Le Conseil a adopté la révalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti, à savoir le SMIG, et l'a ainsi fait passer de 36 607 francs CFA à 60 000, soit une augmentation de 23 393 francs CFA. Cette décision est l'aboutissement de discussions engagées par le gouvernement avec les partenaires sociaux depuis 2007. Cette mesure, naturellement, était attendue par les populations et vient soulager donc les travailleurs qui n'ont que trop souffert donc de la hausse des prix. Son application donc contribue effectivement à l'amélioration des conditions de vie donc de nos populations. Cette décision va rentrer en vigueur évidemment dès son adoption et elle permettra effectivement sur instruction du président de la République de mener donc une réflexion pour la prise en compte de couches de population défavorisées. La vie et la sécurité des populations demeurent au centre des préoccupations du gouvernement ivoirien. L'usage du téléphone portable et autres moyens de communication représentent un danger pour les conducteurs de véhicules et les usagers. C'est dans l'intérêt supérieur que le gouvernement a pris la décision de son interdiction. Commentaire du ministre de la Communication, Mme Afoussiata Bomba-Lamine. En effet, nul n'ignore les risques liés à l'utilisation du téléphone portable au volant. À ce jour, même si notre pays ne dispose pas encore de statistiques fiables, des études dans d'autres pays ont démontré que les utilisateurs du téléphone portable au volant font en moyenne 38% plus de collisions que les non-utilisateurs de téléphone au volant. Ainsi, afin de préserver la population de cette cause supplémentaire d'accidents de la circulation, d'assurer la sécurité des usagers et celle des conducteurs, de mettre fin au comportement incivique qui accompagne cette attitude, le gouvernement a décidé donc de prendre un décret pour interdire l'usage du téléphone et de tout autre moyen de communication au volant. Cette interdiction, naturellement, concerne bien évidemment le téléphone, mais également le kit main libre qui, selon les mêmes études, s'avère être tout aussi dangereux. Il est également bon de noter que le non-respect de cette disposition est puni, évidemment, par le paiement d'une amende, puisque c'est une contravention de la 2e classe. Le démarrage de l'identification ordinaire des Ivoiriens des personnes vivant en Côte d'Ivoire est prévu pour la fin du mois de décembre 2013 ou au mois de janvier 2014, a déclaré le porte-parole du gouvernement dans son compte-rendu du Conseil des ministres. Cette communication autorise l'Office national d'identification, ONI, à démarrer l'identification ordinaire des Ivoiriens et des personnes vivant en Côte d'Ivoire. Là aussi, il s'agit d'une disposition qui était attendue par un grand nombre de personnes, parce que après l'identification qui avait été faite à l'époque pour les besoins des élections de 2010, il n'y a plus eu formellement d'identification. Alors que les accords de Ouagadougou prévoyaient, après cette étape des élections, une identification normale, donc au fil de l'eau, de tous ceux qui pouvaient avoir besoin de se faire identifier. En même temps que l'ONI redémarre cette opération d'identification, les grandes questions qui avaient été laissées en suspens à l'époque vont, elles aussi, connaître un traitement. Il s'agit notamment des fameuses listes grises, les fameuses listes grises que vous connaissez, des personnes qui avaient été ajournées et puis des rejets techniques. Donc tout ça va être traité. Il faut savoir qu'à l'époque, au moment du démarrage de cette opération d'identification, les prévisions indiquaient à peu près 9 millions de personnes, donc qui avaient une cible attendue d'à peu près 9 millions de personnes, et le résultat effectif qui est ressorti à l'époque de l'opération d'identification, c'est 6 636 000 pétitionnaires effectivement identifiés. Donc cette opération va démarrer au plus tard à la fin de cette année ou au début du mois de janvier 2014. Madame la ministre de la Communication et porte-parole adjointe du gouvernement a annoncé dans son compte-rendu du Conseil des ministres qu'une journée nationale du cacao et du chocolat sera désormais organisée. Rappelons que la Côte d'Ivoire est le premier mondial du cacao et 3e pour le café. Écoutons les explications sur cette décision qui amènera les planteurs à une plus grande prise de conscience. L'institution de cette journée nationale du cacao et du chocolat vise à réaffirmer la volonté du gouvernement d'assurer le leadership de notre pays en tant que premier producteur de cacao au monde. Aussi, il s'agit notamment, à travers des manifestations, de mobiliser
l'attention de la nation tout entière sur l'ensemble des activités cacaoyères, d'honorer et de magnifier principalement les producteurs de cacao, de susciter une nouvelle classe de jeunes producteurs et de faire connaître aux acteurs économiques les opportunités qui leur sont offertes en matière de transformation du cacao. Naturellement, la journée sera financée par le Conseil du café cacao et par les producteurs. Bientôt, les distributeurs de courrier pourront accomplir leur travail sans difficulté dans les quartiers d'Abidjan et à l'intérieur du pays. L'opération d'adressage décidée en Conseil des ministres va mettre fin à ces difficultés, a précisé la porte-parole adjointe, Mme Afoussiata Bambalamine. Il s'agit pour le gouvernement de doter notre pays d'un véritable système d'adressage de nature à permettre aux entreprises et aux services de l'État de mieux organiser la distribution de leurs courriers et de garder le contact avec leurs clients et les administrés. Ainsi, les populations et les touristes sauront mieux s'orienter dans les villes avec une localisation plus précise des lieux et des places. On ne dira plus en indiquant un domicile qu'il est situé non loin de la vendeuse d'Aloko, mais on utilisera plutôt le nom d'une rue et une adresse bien précise. Écoutons également Mme Afoussiata Bambalamine sur l'orpaillage que connaîtra bientôt une parfaite organisation selon des normes d'extraction. Le Conseil a noté que l'orpaillage, qui est donc l'exploitation artisanale de l'or, s'exerce aujourd'hui dans la plus grande illégalité en dehors des règles de l'art du métier. De plus, l'utilisation du mercure et du cyanure utilisés évidemment dans l'orpaillage, présente des risques aussi bien pour les orpailleurs eux-mêmes que pour l'environnement. Le plan d'action donc adopté par le Conseil consiste à d'abord identifier tous les sites d'orpaillage, recenser les orpailleurs et sensibiliser les intervenants. Donc tous les sites qui n'auront pas été autorisés seront fermés et tous les orpailleurs qui n'auront pas été recensés seront expulsés. Pour les sites autorisés, donc, l'activité d'orpaillage sera organisée, encadrée, afin qu'elle soit à court terme une activité formelle, légale, qui utilise les techniques internationalement acceptées et tenant compte des critères recommandés sur le plan social, environnemental. Le gouvernement a pris une décision concernant les violences basées sur le genre. C'est une situation qui découle des crises militaro-politiques qu'a connues la Côte d'Ivoire, a fait remarquer Raymond Goudou Kofi. Le Conseil a adopté une communication relative à l'installation des 3 plateformes de lutte contre les violences basées sur le genre, VBG, et d'un relais communautaire, respectivement à Bundiali, à Nibilekro, à Bandoukou et à Sassandra. La mise en place de ces mécanismes de coordination, de prévention, de référence, de contre-référence et de prise en charge des violences basées sur le genre répond aux engagements internationaux pris par notre pays. Les conséquences des différentes crises, comme vous le savez, militaro-politiques, ont engendré beaucoup de violences basées sur le genre. Madame la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida a fait le point sur la nouvelle politique générale du tourisme. Il est un secteur de développement économique et social, puis facteur d'amélioration de l'environnement. Le plan gouvernemental du développement du tourisme s'inscrit donc dans la dynamique d'une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Il fixe donc le cadre institutionnel opérationnel dans lequel devraient s'inscrire toutes les actions de développement et de promotion du secteur. Alors, ce projet de loi vise également à mettre en place un cadre juridique et institutionnel adapté au nouvel environnement touristique national et international. Le gouvernement entend ainsi faire du tourisme, comme vous le savez, un maillon essentiel de l'économie de services, avec des conditions favorables au développement du secteur, afin d'aboutir à un accroissement significatif du nombre de touristes internationaux et d'inciter les Ivoiriens à découvrir leur pays et ses différents attraits. Le dernier conseil des ministres du mois de novembre s'est tenu à Bouaké, la capitale du Bégué, lors de la visite d'État du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Le porte-parole du gouvernement, le ministre Bruno Nabagné-Koné, a annoncé l'engagement pris par le gouvernement pour apporter des réponses appropriées aux préoccupations majeures des populations. Il s'agit pour le gouvernement de prendre en compte les grandes difficultés que la région du Bégué a traversées au cours des 10 dernières années, et il s'agit d'apporter le plus rapidement possible des solutions qui permettent à cette région de redécoller. Des instructions ont été données par le chef de l'État pour qu'un traitement urgent soit apporté aux questions liées à la filière coton,
et aux questions en particulier liées à l'économie de la CIDT. Cela fait partie des objectifs de relance de l'économie boakéenne. Il s'agit de la CIDT, mais il s'agit également du Gonfreville, il s'agit de Trituras et il s'agit de toutes les autres grandes industries qui, anciennement, ont fait la richesse de cette ville de Bouaké. La création du service civique d'action pour l'emploi et le développement ainsi qu'une stratégie de relance de l'emploi ont fait l'objet d'une attention particulière au cours du Conseil. Ce projet vise essentiellement à resocialiser les jeunes sans qualification ou avec une qualification mais sans emploi depuis longtemps et à faire en sorte qu'il y ait le moins possible de jeunes marginalisés. Il s'agit de faciliter leur insertion professionnelle, leur insertion sociale, qui va se faire sous un modèle militaire, avec un encadrement militaire, mais dont l'objectif sera essentiellement d'apprendre une activité professionnelle. Ça peut être l'activité de mécanique, ça peut être la peinture, ça peut être l'agriculture, ça peut être d'autres activités, l'objectif étant d'occuper de la meilleure façon nos jeunes. Ce projet va se faire en 2 étapes. Une première étape qui a lieu en 2013-2014, qui va concerner 250 bénéficiaires. Et ensuite, à partir de 2015, ce projet rentre dans sa phase de maturation avec 3000 bénéficiaires par an. Le gouvernement a pris une décision concernant la politique de l'emploi. Une politique qui propose ensuite, très clairement, ministère par ministère, des axes qui vont permettre, dans les prochaines années, de créer à peu près 1 million d'emplois. C'est l'objectif qui a été donné par le chef de l'État lui-même, 1 million d'emplois sur les 5 ans. 1 million d'emplois sur les 5 ans, ça fait 200 000 emplois par an. L'objectif est de faire en sorte que ces chiffres de création de nouveaux emplois soient croissants de façon à ce que les prochaines années permettent de compenser le retard qu'il y a éventuellement sur les premières années. Les objectifs qui ont été présentés par le ministre en charge de l'emploi montrent qu'il va être possible, sur la période, de créer 1 625 232 emplois. Temps fort est produit mensuellement en 26 minutes. Le CICJ revient sur les principales décisions qui ont retenu l'attention du président de la République et des ministres au cours des séances de travail durant 1 mois.